Voilà, mes amis, on va commencer notre Zoom avec nos grands amis Bnei Adam. Et comme je dis toujours, la chanson qui nous accompagne, c'est Tu es de ma famille. Car il est vrai que on le ressent très très fort qu'on est vraiment de la même famille. Je voulais remercier tout d'abord monsieur et madame Rocker. Regardez, j'ai mon masque là. Je voulais remercier monsieur et madame Rocker pour l'organisation, encore une fois, de ce Zoom qui est régulier, grâce à Dieu, et aussi pour le sujet. Sur le moment, je n'ai pas bien compris le sujet, et puis après, vraiment, tout s'est éclairé, et j'ai compris que le sujet était un sujet absolument extraordinaire, et c'est ce qu'on va développer ensemble. Très schématiquement, je ne rentre pas dans les détails, vous l'avez vu, le titre du sujet dans le lien. Le titre du sujet, c'est donc quelle est véritablement la place des Bnei Adam par rapport aux 12 tribus d'Israël. Alors, on va commencer par le commencement. J'ai beaucoup de choses à vous dévoiler aujourd'hui. Et déjà, comme vous le savez, je ne cesse de le dire et je ne me lasserai jamais de le répéter, tous les mots, toutes les phrases, c'est-à-dire tous les versets, toute la Torah est codée. Et bien évidemment, il ne faut rien prendre à la lettre, c'est-à-dire quand je dis à la lettre, c'est-à-dire on a traduit, on croit qu'on a compris, mais en vérité, on est encore à des années-lumière du véritable message qui se cache derrière l'apparence toranique. Et j'ai souvent expliqué, et vous le savez, mes amis, que nos maîtres nous expliquent, et il y a une allusion bien sûr dans la Torah, que les nations sont 70 nations. Alors, je l'ai dit effectivement de nombreuses fois, j'ai expliqué de nombreuses fois aussi qu'au moment de la délivrance finale, le Mashiach va reconstituer les 70 nations. Aujourd'hui, à l'ONU, il y a beaucoup plus que 70 nations. Mais lui, il va reconstituer les 70 nations. Mais par contre, ce que je n'ai jamais expliqué, c'est pourquoi 70? Pourquoi pas 85? Pourquoi pas 25? Pourquoi pas 100 000? Pourquoi 70? Alors, bien évidemment, comme vous le savez, mes amis, à chaque fois que je pose une question concernant la Torah, des milliers d'heures ne suffiraient pas pour y répondre et je suis obligé à chaque fois de choisir une réponse parmi des milliers d'autres possibles. Celle que j'ai choisie, c'est parce que nos maîtres nous expliquent que le chiffre 7, là c'est 70, mais ce qui compte c'est le chiffre du départ, 7, fait allusion à la tribu de la royauté. Comme vous le savez, le monde a été créé en 7 jours. Le dernier jour, c'est Shabbat. La racine du mot Shabbat veut dire la chouve, revenir, c'est-à-dire le monde revient vers son créateur dans le but de le dévoiler comme roi de ce monde. Et donc le chiffre 7 fait allusion à la royauté, c'est-à-dire la royauté dévoiler Dieu, pas seulement comme créateur de ce monde, mais comme acteur réel, bien que pendant toute l'histoire, c'est un acteur complètement caché qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais malgré tout, il est là, il est dans ce monde, c'est lui qui le dirige. J'ai mis tout à l'heure un cours que je vous conseille vraiment d'écouter, il s'appelle Le secret de la reine Esther. Et justement, j'explique des choses assez incroyables dans ce cours et je vous conseille véritablement de l'écouter. Bon, c'est un cours sur pourri, mais je veux dire que depuis un certain temps, je dois avouer que je suis tsunamisé de demandes de cours par Internet et je n'arrive pas à mettre tous les cours chaque jour parce que j'en ai, rien qu'aujourd'hui, j'en ai encore 10 d'avance que je vais mettre au fur et à mesure. Le cours que nous faisons aujourd'hui, je ne pourrai pas le mettre dans les jours qui viennent, peut-être en fin de semaine prochaine ou la semaine d'après, parce que comme je vous ai dit, j'ai déjà 10 cours que j'ai faits que je dois mettre aussi sur le site. En tous les cas, le chiffre 7 représente la royauté, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu comme roi dans ce monde. Ce dévoilement se fera bien sûr dans toute sa lumière avec la délivrance finale, parce qu'aujourd'hui, et je suis le premier à l'avouer, c'est très dur de dire que Dieu dirige ce monde. Dieu dirige ce monde, apparemment, le monde est entre les mains des hommes qui font ce qu'ils veulent de ce monde. Comment on peut dire que Dieu dirige ce monde? Alors, effectivement,
la manière dont il dirige ce monde est tellement, tellement, tellement au-dessus de notre compréhension qu'une grande partie de l'humanité peut en arriver à la conclusion que Dieu n'existe pas. Mais le Mashiach dévoilera qu'il était présent dans notre monde pendant toutes les générations. À ce moment-là, on pourrait dire l'esprit humain s'élèvera à un niveau qui dépassera totalement, complètement la compréhension que nous avons aujourd'hui, et nous serons capables rétroactivement de comprendre qu'effectivement Dieu était présent dans ce monde pendant toute l'histoire, malgré toutes les questions sans réponse que nous pouvons lui adresser. Alors, si nos maîtres nous disent qu'il y a 70 nations, on comprend de là que le but réel des nations, c'est-à-dire quand je dis les nations, je parle des Bnei Adam, vous et des millions d'autres, le rôle exact des Bnei Adam, c'est de s'associer dans la mission du dévoilement de Dieu en tant que roi dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle il y a 70 nations, dont le chiffre fondamental, c'est le chiffre 7 qui fait allusion à la royauté, pour bien faire comprendre aux Bnei Adam que leur travail fondamental est de s'associer à Israël, après avoir quelle tribu, dans le dévoilement de Dieu comme roi de ce monde. Et de quelle tribu? Et là, je vais vous révéler des choses extraordinaires. Eh bien, la tribu de Yehuda, la tribu du roi David, la tribu du Mashiach. C'est-à-dire que la fonction, puisque comme on le sait, il y a 12 tribus, chaque tribu a un rôle particulier. Je ne vais pas passer en revue toutes les tribus, mais disons, la tribu de Zevulun, c'était surtout des commerçants. La tribu de Yissachar, c'était surtout des gens qui étudiaient la Torah du matin au soir. Les Lévi'im, avec les Kohanim, ceux qui servaient Dieu au temple, etc., etc. Quelle est la fonction de la tribu de Yehuda, de laquelle est sorti David et bientôt le Mashiach? Le dévoilement de la royauté d'Hachem sur terre. Et je vais vous apporter des preuves. Déjà, on va commencer par le roi David lui-même. Comment se fait-il que le roi David, qui est la source, d'abord qui est le premier vrai roi et peut-être le premier seul vrai roi d'Israël, car comme vous le savez, tous et toutes, énormément de nos rois étaient des rois corrompus, comme tous les dirigeants de ce monde, jusqu'à la délivrance finale. Le roi David, lui, était un vrai roi qui a voué sa vie uniquement et pour le peuple, sans compter sa dimension spirituelle, sans compter sa dimension, sa force physique, etc., l'union entre le corps et l'âme. Mais lui-même venait, par son arrière-grand-mère, Ruth, venait des nations. Et on a un commentaire, il y en a des milliers, mais on a un commentaire très, très intéressant, le Maharal de Prague. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Maharal de Prague. Jusqu'à aujourd'hui, à Prague, les Hongrois ont fait une petite statue du Maharal. C'était un très, très, très grand maître qui a vécu à peu près il y a 400 ans, si je ne me trompe pas, 400 ans à peu près, qui vivait à Prague et qui était très respecté d'ailleurs même par les habitants de Prague, au point qu'ils, pour l'honorer, lui ont fait une petite statue qui existe jusqu'à aujourd'hui sur une petite place à Prague. Et lui, justement, a posé la question et a répondu, pourquoi fallait-il que toute la lignée du Mashiach passe par les nations? Pourquoi? Puisque Ruth était une convertie. Et il répond, pour bien nous faire comprendre que les nations sont 100% associées à Israël, ou plus particulièrement à la tribu de Yehuda, pour dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. C'est le travail fondamental. D'ailleurs, j'ai souvent rapporté ces derniers temps un enseignement du Zohar qui dit une chose absolument incroyable. Je vous avoue franchement que quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais époustouflé. Rabbi Shimon Bar Yochai ose dire, je dis il ose parce qu'il faut avoir un sacré culot pour le dire, que quand le Mashiach va se dévoiler, les premiers qui se joindront à lui seront des hommes et des femmes de toutes les nations. Ça veut dire, j'oserais presque dire, plus vite encore que les Juifs eux-mêmes. Ça veut dire, quand le Mashiach se dévoilera, les premiers, mais je parle des premiers, ce sont des milliers, des dizaines ou des centaines de millions, ou peut-être même des millions, les premiers qui le rejoindront seront justement des hommes et des femmes des nations. Et pourquoi? Parce que quand il va se dévoiler, il semblerait que les Bnei Adam vont ressentir, vont avoir cette prise de conscience inimaginable que finalement, leur mission
et d'être associé à Israël, ou plutôt à la tribu de Yehuda, pour dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. Maintenant, mes amis, je vais aller plus loin. Vous savez, peut-être pas avec vous, mais en tout cas dans mes cours, je l'ai souvent parlé. Pourquoi les pères et les mères créateurs d'Israël, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Léa, pourquoi? Bon, Rachel, elle est enterrée à Bethléem jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'endroit où est né le roi David. Mais en tous les cas, à part elle, les pères et les mères sont enterrés à Hebron. Pourquoi ont-ils choisi de vivre la majeure partie de leur vie en Israël à Hebron? Et pourquoi sont-ils enterrés à Hebron? Eh bien, les réponses, mes amis, c'est parce qu'ils ont voulu être enterrés à côté de l'homme et de la femme qui sont la source des 70 nations. Qui sont-ils? Adam et Ève. Parce que Adam et Ève, d'après notre tradition, sont enterrés à Hebron. Ce sont les premiers, Hébron en français, Hebron en hébreu, ce sont les premiers qui ont été enterrés à Hebron. Et les pères et mères fondateurs d'Israël voulaient être enterrés à côté de la source des 70 nations pour bien montrer, et malheureusement cet enseignement tellement fort et tellement puissant est oublié de la grande majorité des nations et même d'une grande partie du peuple juif, c'est que le travail du dévoilement de Dieu comme roi dans ce monde est un travail en association avec Israël et les nations. Et c'est la raison pour laquelle les pères et les mères ont voulu être enterrés à côté de Adam et Ève. Mais mes amis, Hebron est dans quel territoire, appartenant à quelle tribu? La tribu de Yehuda. Oui, la tribu de Yehuda, la ville de Hebron est dans la partie appartenant à Yehuda. Alors je vous pose une question. Pourquoi Adam et Ève ont-ils choisi d'être enterrés d'abord en Israël, puisqu'ils sont pas seulement, on pourrait dire, les pères et mères fondateurs d'Israël, ils sont pères et mères fondateurs des 70 nations et Israël. Pourquoi venir s'enterrer en Israël? Et si déjà il y a 12 parties en Israël qui correspondent aux 12 tribus, pourquoi la tribu de Yehuda? Eh bien, mes amis, vous avez une preuve ici incroyable que Adam et Ève ont choisi d'être enterrés, pas seulement en Israël, mais dans l'endroit de la tribu de Yehuda, des siècles avant. Mais bon, Adam et Ève avaient ce qu'on appelle l'esprit prophétique, ils avaient vu tout ce qui allait se passer. C'était des créatures, on pourrait dire divines, si j'ose dire. Donc, ils avaient une capacité de voir des choses des siècles à l'avance. Ils ont vu que Hebron serait dans le territoire de Yehuda et ils ont choisi de s'enterrer à Hebron pour faire comprendre à toutes les nations qu'elles devaient s'associer à la tribu de Yehuda afin de dévoiler Dieu, roi de ce monde. Je vais aller plus loin, mes amis. J'en ai souvent parlé aussi, mais pas vraiment expliqué comme je vais le faire aujourd'hui. Le mot Mashiach, Messie en français, mais il y a des mots que vous devez apprendre en hébreu maintenant, puisqu'on est de la même famille, donc dites plus Messie, dites Mashiach. Très bien. Alors, le mot Mashiach, j'ai déjà expliqué de nombreuses fois que les 3 dernières lettres font allusion le Shin à Shem, fils de Noé, le Yud, Mashi, Yud, à Yaphet, fils de Noé, et le Chet, Ham, fils de Noé. Donc déjà, les 3 fils de Noé composaient les 3 dernières lettres, 3 sur 4 du mot Mashiach. Et, comme vous le savez, après le déluge, Noé était censé mettre au monde un 4e fils qui aurait eu comme première lettre du nom un Mem, et en tout serait fait Mashiach. Mais bon, ça ne s'est pas passé, et donc ça a été reporté à des millénaires. Mais regardez mes amis, Shem, je veux dire de manière très globale, sans entrer en nuances, Shem représente, on pourrait dire, le Proche-Orient. Yaphet représente le monde occidental, Ham représente le monde africain. Et le même de Mashiach, c'est donc le Mashiach. Mais vous voyez que dans le mot Mashiach, 3 sur 4 lettres font allusion à l'ensemble des nations.
le Proche-Orient, le monde occidental et le monde africain. Si vous me posez la question, où sont les Asiatiques là-dedans? Excellente question, très connue, etc. Alors, il faut savoir que dans notre tradition, les Asiatiques font partie du monde occidental. Et d'ailleurs, vous savez que les Iraniens, ne dites jamais à un Iranien que c'est un Arabe parce qu'il vous coupe la tête. Les Iraniens sont des Occidentaux d'origine. C'est-à-dire que quand le monde occidental s'est créé, nous aujourd'hui, dans le monde moderne, on considère l'Occident c'est uniquement, on va dire, l'Europe, etc. Non. D'après notre tradition, le monde occidental, créé par Yafet, est en vérité l'Iran, le monde asiatique et le monde blanc. Ça, c'est l'ensemble de... Alors, bien sûr, on pourrait poser 1000 questions. Comment les Asiatiques sont arrivés? Et Yafet, il était jaune, il était quoi? Il était de quelle couleur? Ce sont des questions en soi, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, donc on voit que finalement, dans le mot Mashiach, se retrouvent 3 lettres qui font allusion à l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire que les 3/4 des lettres du mot Mashiach font allusion à toutes les nations, aux 70 nations. Les nations du Proche-Orient, les nations du monde occidental, qui incluent même les Asiatiques, et les nations du monde africain. 3 sur 4 lettres, puisque seul le même est finalement, on va dire, la lettre qu'on pourrait approprier au peuple juif. Ça veut dire que sur 4 lettres du nom Mashiach, les 3/4 font allusion aux nations. C'est absolument incroyable. Donc on revient encore une fois à la même notion que les nations ont pour but de dévoiler le Mashiach en association avec Israël. Allons plus loin encore. On dit, vous le savez, au moment de la délivrance, en ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. J'ai déjà expliqué dans quelques cours qu'en vérité, ce verset, il est adressé aux nations. Au moment de la délivrance finale, ce sont les nations elles-mêmes qui proclameront que Dieu est un. C'est-à-dire que toute l'humanité va revenir au vrai Dieu, le Dieu qui inclut toutes les nations. Ça ne veut pas dire, je précise, parce que là, je ne voudrais pas que vous compreniez mal, que toute l'humanité va servir Dieu de la même manière, qu'à Dieu ne plaise. Il y aura 70 nations, avec Israël 71. Chaque nation aura son chemin, son tempérament, sa manière de servir Dieu. Mais tous les chemins ne mèneront plus à Rome, mais mèneront à Jérusalem, là où sera le 3e temple. D'ailleurs, l'expression française « tous les chemins mènent à Rome » a été trafiquée à partir d'un verset du roi Salomon qui disait « tous les chemins mènent à Jérusalem » et quand les Romains ont pris le pouvoir, ils ont enlevé Jérusalem et ils ont dit « tous les chemins mènent à Rome ». Mais au moment de la délivrance, tous les chemins mèneront au 3e temple et comme vous le savez, les prophètes disent clairement que le 3e temple, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Ça veut dire qu'à la différence des 2 premiers qui étaient surtout des temples juifs, le 3e temple sera la capitale spirituelle mondiale de toutes les nations au même niveau. Israël, les 70 nations. Pourquoi? Puisque pour que le Mashiach se dévoile, il faut l'aide des nations. Donc, c'est tout à fait normal qu'elles auront une part énorme dans la reconstruction du 3e temple et leur place aussi dans le 3e temple. Maintenant, regardez le mot Echad. Ce sont les nations qui diront que Dieu est un. Le mot Echad, mes amis, prenons chaque lettre du mot Echad et on va voir que chaque lettre est la première lettre d'un nom. Le Aleph de Echad est la première lettre du nom Adam. Adam. Le Chet de Echad est la première lettre du mot Chava. Ève en français, mais ne dites plus Ève, dites Chava. Donc, Adam, Chava. Et la dernière lettre, Dalet, David. Le mot Echad fait allusion à Adam, Chava et David. Quel est le rapport? Eh bien, comme vous le savez, en vérité, Adam
a donné 70 années de sa vie au roi David pour qu'il puisse naître. Nos maîtres nous expliquent, je ne peux pas tout expliquer parce que c'est très profond, mais nos maîtres expliquent que l'âme de David ne pouvait pas descendre dans ce monde. Pourquoi? Parce que comme l'âme de David est la source du Mashiach, toutes les forces contraires dans les mondes supérieurs faisaient tout pour empêcher cette âme de descendre. Et donc, il a fallu que Adam sacrifie 70 ans de sa vie, les donne au roi David pour qu'il puisse s'incarner dans ce monde et devenir la source du Mashiach. Mais regardez, pourquoi 70 ans? Encore une fois, pour nous faire comprendre, 70 ans, 70 nations, que le travail de David en tant que source du Mashiach n'est réalisable qu'avec l'association des nations. Mes amis, je fais juste une parenthèse. Je le dis avec beaucoup d'émotion. Comme vous le savez, ces derniers temps, je suis tsunamisé par des demandes de cours avec le monde entier. J'ai commencé récemment avec les Tziganes, récemment maintenant avec des Juifs, avec des Bnei Adam du Québec, etc., etc. Je ne sais plus où donner de la tête. J'en arrive des fois à 2 ou 3 Zooms par jour. Et 90% de mes cours aujourd'hui sont avec des Bnei Adam dans le monde entier. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'il y a un réveil incroyable au niveau des nations qui confirme exactement ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui, que les nations prennent conscience qu'elles ont un rôle à jouer et un rôle d'une importance extrême dans le dévoilement de la délivrance finale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde entier, vous avez des gens qui se réveillent et qui veulent des cours de Torah, et quand je leur demande, avant que commence le cours, mais pourquoi? Eh bien, ils répondent parce que nous avons le sentiment que c'est avec la Torah que nous pourrons, même en tant que non-juifs, nous pourrons réaliser notre mission. Mais qui aurait pu imaginer ça il y a seulement 10 ans, 20 ans? Qui aurait pu imaginer une chose pareille? Donc, on voit vraiment qu'on est dans les temps de la délivrance. C'est quelque chose d'inimaginable. Je reviens maintenant à ce que j'explique. Regardez, le mot « Echad », Dieu sera un. La première lettre fait allusion à Adam. La dernière lettre fait allusion à David. Et au milieu, vous avez le Chet qui fait allusion à Chava, Ève. Et nos maîtres expliquent. Chava était l'épouse de Adam, mais elle reviendra en Gilgoul. J'aime pas la traduction réincarnation, je ne supporte pas cette traduction, mais je n'ai pas le choix. Elle reviendra en Gilgoul. Gilgoul, c'est réincarnation. Son âme reviendra pour être l'épouse du Mashiach. Puisque David fait allusion aussi au Mashiach. Dans tous les prophètes, comment est appelé le Mashiach? Ben David, fils de David. Les commentaires posent une question évidente. Comment il peut être le fils de David? Entre David et le Mashiach vont s'écouler 3000 ans. Pourquoi on l'appelle Ben David? Parce que Ben veut dire aussi construit. Quand on fait un enfant, notre rôle est de le construire. Et donc, qui de tous ceux qui vont entre David et le Mashiach, tous ceux qui vont construire le Mashiach, le plus important de tous, c'est David. C'est ça qu'on l'appelle Ben David, celui qui est construit par David. Et Chava va revenir en Gilgoul pour être l'épouse du Mashiach. Ça veut dire qu'elle aura été l'épouse de Adam et après elle est l'épouse du Mashiach. Et pourquoi? Parce que comme David lui-même a reçu 70 ans de sa vie dans ce monde de Adam, donc il est une partie de Adam, et donc automatiquement, comme il est une partie de Adam, les deux ont la même femme. Mais regardez, mes amis, David est une partie de Adam. Adam est la source des 70 nations. Qu'est-ce qu'on revoit une fois de plus? Eh bien, on revoit une fois de plus que les 70 nations ont pour rôle d'amener la délivrance finale. Contrairement à ce que pensent jusqu'à aujourd'hui énormément de juifs qui ne connaissent pas les secrets de la Torah, qui ne connaissent pas la Torah et qui ont une vision malheureusement très limitée des choses. Ne parlons pas des Bnei Adam qui, eux, ceux qui n'étudient pas la Torah, évidemment, ne peuvent être qu'à des années-lumière de ce qu'on explique aujourd'hui. Mais la grande majorité du monde ne peut même pas imaginer que le Mashiach ne se dévoilera pas tant qu'il n'y aura pas une union et une association parfaite
entre Israël et les nations. Les nations, quand j'ai dit les nations, je fais allusion au Bnei Adam. Et sachez que ce que nous vivons aujourd'hui, comme je dis toujours, c'est les graines que nous plantons on pourrait dire dans le sol messianique pour justement pour arriver à ce dévoilement-là. Nous ne pouvons pas savoir exactement comment les choses vont évoluer et comment l'association entre Israël et les Bnei Adam va se faire. Mais quoi qu'il en soit, une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment on pourrait dire, dans les premières étapes de cette reconstruction, de cette association entre Israël et les Bnei Adam, dont le but fondamental est d'amener la délivrance finale. Donc vous avez vu que dans le mot Mashiach, dans le mot Adam, le fait que Adam est enterré dans le territoire de Yehuda, et je voudrais maintenant expliquer quelque chose encore de très important, puisque dans le sujet, il y avait aussi une allusion sur les 12 tribus. En vérité, nos maîtres expliquent que les 12 tribus, je vais essayer d'expliquer de la manière la plus claire possible, font allusion aux 6 qualités fondamentales qui sont représentées par les 6, on pourrait dire les 6 grands justes, qui sont Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et Yosef. Alors pourquoi 12? Pourquoi pas 6? Parce qu'en vérité, ça, je ne peux pas vous l'expliquer dans les détails, mais chaque qualité a 2 côtés. Elle a un côté que je vais résumer vraiment à un niveau très simple. Le côté bonté et le côté rigueur. Chaque qualité. Même dans la qualité, je vais vous donner un exemple, même dans la qualité du chesed, qui est la bonté, il y a un aspect rigueur. L'exemple est évident, je l'ai déjà donné 10 000 fois. Si on aime vraiment notre enfant, d'accord, et qu'on sait que, bon, s'il a 16, 17 ans, aujourd'hui, c'est déjà malheureusement plus vraiment contrôlable. Mais si on sait qu'à 11 ou 12 ans, il veut sortir pour aller fumer un joint et se débaucher, si je l'aime vraiment, mon enfant, eh ben, je lui interdirai de sortir. Donc, c'est une rigueur qui témoigne d'un véritable amour. Donc, ce qui veut dire que dans chaque qualité, même dans la qualité de la bonté, il y a des aspects rigoureux pour sauver ton enfant, pour l'aider justement à ne pas sombrer très jeune dans la drogue ou des choses comme ça. Maintenant, même dans la rigueur, il y a un aspect de bonté. Comment dans la rigueur, il peut y avoir un aspect de bonté? Je vais donner un exemple idiot simple. Quelqu'un est très malade, il va à l'hôpital. Bon, ben il va traverser des moments pas faciles du tout. On va le priver de nourriture, on va le soigner avec des médicaments amers, on va lui faire des piqûres, etc., peu importe. Mais d'un autre côté, c'est pour le sauver. C'est pour le sauver. Donc, en vérité, même dans la rigueur, il y a de la bonté, puisque tu vas te comporter avec rigueur, mais en vérité dans le but de le sauver. Donc, dans chaque qualité, il y a un côté de bonté et un côté de rigueur. Comme il y a 6 qualités, et chaque qualité a un côté bon et un côté rigoureux, c'est pour ça qu'on a 12 tribus. On a 12 tribus, c'est-à-dire que les 12 tribus représentent les 6 qualités, mais chaque tribu représente ou le côté bonté de cette qualité, ou le côté rigueur de cette qualité. Donc 2 fois 6, ça fait 12. Mais mes amis, j'ai une question incroyable. Et là, vraiment, je suis très ému et très bouleversé de vous poser cette question, de vous donner la réponse. Mais il n'y a pas 6 qualités, il y a 7 qualités. Et la dernière, c'est la Malchut, la qualité du roi David. Qui sont les 7 personnages qui correspondent aux 7 qualités? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, mais le 7e, c'est David. Donc, normalement, il y aurait dû y avoir 14 tribus. Pourquoi il n'y en a que 12? Eh bien, qu'est-ce qu'on a expliqué? Pour faire comprendre au peuple juif que sans l'association des nations, il n'atteindra pas la 7e qualité, qui est la Malchut, le dévoilement d'Hachem sur terre. C'est pour ça que le peuple juif n'est composé que de 12 tribus, pour qu'il comprenne qu'il lui manque la qualité la plus importante, qui est la mission de tous les hommes et de toutes les femmes sur terre, dévoiler Dieu comme roi dans ce monde.
Alors pourquoi il n'y a pas encore une fois 14 tribus pour faire comprendre au peuple juif qu'il n'arrivera jamais seul à faire venir le Mashiach, il n'arrivera jamais seul à dévoiler la délivrance finale, il a besoin des nations et de cette association entre les nations et Israël pour dévoiler la délivrance finale. Mes amis, je vous donnerai encore avant de conclure, et bien sûr on va passer à vos questions. Je m'excuse, hein, mais vraiment c'est un super cours aujourd'hui. Non, mais bon, c'est pas grave, c'est pas obligé de l'entendre. Mais vraiment, je crois que ce cours est en train de résumer ce que nous vivons ensemble, mes amis, depuis des années. Et vraiment, je suis encore vraiment 1000 fois reconnaissant à monsieur et à madame Rocker d'avoir choisi ce sujet, parce que je pense que ni eux ni moi, au début, n'imaginaient que finalement que ce cours qu'on fait aujourd'hui est la conclusion et la mise en évidence d'années que nous sommes ensemble, sans vraiment avoir pu expliquer le pourquoi de cette union entre nous. Maintenant, regardez, si vous connaissez la Bible, bon, j'aime pas dire la Bible, je préfère dire le Nach en hébreu, mais si vous connaissez la Bible, eh ben vous remarquerez dans l'histoire du roi David que son plus grand ami, qui était en même temps son plus grand protecteur, qui a accompagné David dans les moments les plus difficiles pour lui, était un non-juif. Je ne me rappelle plus s'il s'appelait Itaï ou Barzilai, je crois que c'était Barzilai, mais son plus grand ami était un non-juif. Et avant sa mort, le roi David a demandé à son fils Salomon, il lui a dit, je veux que tous les enfants de cet homme-là soient présents dans ton royaume, à ta table, et qu'ils mangent avec toi, eux et toute leur famille. Ils ne se sont jamais convertis. Mais c'était le plus grand ami et le plus grand protecteur du roi David. Comment ça se fait? Eh bien, c'est la preuve biblique de ce que j'explique. Parce que le roi David, qui savait qu'il était la source du Mashiach, savait que pour que le Mashiach se dévoile, il faut passer par une amitié profonde et sans limite entre Israël et les nations. Et c'est pour ça que ce n'est pas lui qui l'a choisi, mais la Providence a fait en sorte que son plus grand ami et son plus grand protecteur était précisément quelqu'un qui, jusqu'au dernier jour de sa vie, y compris ses enfants, ne s'est jamais converti, mais est resté vraiment l'ami le plus fidèle d'Israël. Et je vais vous donner encore un autre exemple, d'accord? Bien que là, ça fait plus compliqué parce que ça ne s'est pas toujours très bien passé, mais vous savez que le roi Salomon n'a jamais épousé une seule juive de naissance. Il n'a épousé que des convertis. Pourquoi? Pourquoi? Bon, le pauvre, je ne sais pas comment qu'il faisait, il avait 1000 femmes, d'accord? Un taré, mais bon, c'est pas grave. Mais comment c'est possible? Pas une seule juive de naissance, que des convertis. Pourquoi? Eh bien, le roi Salomon a suivi le chemin de son père d'une autre manière. Lui pensait qu'il arriverait dans sa génération à amener la délivrance finale. Et pourquoi il s'est marié avec 1000 femmes? Ce n'était pas simplement des femmes, c'était 1000 filles de rois. Et pourquoi 1000 filles de rois? Pour pouvoir justement créer des relations entre lui et toutes les nations, afin que cette association entre lui et toutes les nations puisse amener la délivrance. Malheureusement, ça a échoué vers la fin de sa vie, parce que, comme l'expliquent nos maîtres, épouser 1000 femmes, il faut aussi être capable de les gérer, et il n'a pas été capable de les gérer, et énormément d'entre elles, finalement, sont retombées dans l'idolâtrie, parce que David ne pouvait pas s'occuper de 1000 femmes, c'est absolument évident, même d'une femme, il était constamment sur un cheval en train de faire la guerre, mais quoi qu'il en soit, à plus forte raison 1000 femmes, et bon, les femmes se sont senties un petit peu délaissées, abandonnées, et beaucoup d'entre elles sont retombées dans l'idolâtrie. Et donc, vraiment, tout le projet du roi Salomon, qui était de s'associer aux nations, aux filles des rois des nations, pour que tous ensemble, on puisse amener la délivrance, ça a échoué et ça a été reporté à la délivrance finale. Maintenant, aujourd'hui, le Mashiach n'aura pas besoin de se marier avec 1000 femmes. Pourquoi? Il n'en aura qu'une, qui sera en vérité le Gilgul de Chava, comme j'ai expliqué.
Mais pourquoi en vérité on n'a pas besoin? Parce qu'aujourd'hui, on a un très grand cadeau, on a Internet. Et comme on a Internet, ça remplace les 1000 femmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que le fait qu'aujourd'hui, on puisse être en contact avec le monde entier à travers Internet et qu'on puisse réveiller les consciences, qu'on puisse se créer de véritables amitiés dans le respect, dans la compréhension des différences, mais malgré tout avec un respect et une amitié d'une profondeur absolument incroyable, c'est ce qui est en train de préparer la délivrance finale. Je veux que, pour conclure, avant vos questions, que vous compreniez, et je le dis de la manière la plus forte, la plus sincère, la plus persuasive et la plus convaincante, sachez que depuis que vous avez décidé de rejoindre les enseignements de la Torah, vous êtes véritablement en première ligne du travail qui amènera la délivrance finale. C'est quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer, comment Hachem vous a choisi, chacun d'entre vous, pour participer à des cours de Torah, pour être l'ami, et beaucoup plus que ça encore, d'un Rav qui vit à Jérusalem, parce que justement, cette association entre nous, c'est encore une fois les graines qui vont faire pousser l'arbre et les fruits de la délivrance finale. Voilà, je suis très content de mon cours, c'était extraordinaire. Et non, je plaisante, mais ce n'est pas grave. Et voilà, maintenant, j'attends vos questions. Voilà, donc celui qui Si vous le permettez, oui. je voudrais déjà tout de suite foncer. Mais dites-moi, vous êtes de Philippe ou du Québec? Non, non, je suis de Belgique. Ah, mais parce que vous ressemblez à un ami que j'ai au Québec, j'étais sûr que c'est incroyable. Alors, très bien. Vous étiez venu à Lille, non? Vous étiez venu à Lille. Absolument, Ah, absolument. ok, J'étais là euh, avec Bruno Martinez, Marie-Claire et Jean-Luc voilà, Renard. Absolument. voilà. Alors, j'écoute votre question, Bon, Philippe. voilà, Rav, vous parliez de cette qualité, donc 7 fois 2, 14 pour arriver au but. Moi, ce qui a fait tilt, façon de parler à ce moment-là, c'est que les tribus d'Israël sont toujours comptées 12. Une fois en incluant Yosef et Lévi, une autre fois en incluant Ephraim et Manaché. Alors, si nous faisons l'amalgame, on pourrait dire qu'il y a 13 tribus. Or, 13 a la valeur numérique de Echad. Est-ce qu'on peut dire que lorsque Israël sera Echad, elle sera prête à faire le pas vers l'autre que représentent les nations pour arriver à 14? Ouais, je suis époustouflé par votre question, tellement elle est profonde et tellement elle est juste. D'abord, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que la valeur 14 est la valeur numérique du mot David. David Absolument. a pour valeur numérique 14, puisque vous savez que chaque lettre a une valeur numérique en hébreu. Et David fait allusion justement à l'union entre Israël et les nations. Et 14, c'est David. Maintenant, ce que vous avez dit est parfait. Parce qu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, notre peuple est très divisé. D'abord parce que pendant des millénaires, sur 4000 ans d'histoire, pendant 3000 ans, on était éparpillés aux quatre coins de la terre. Donc, comment voulez-vous que facilement un juif russe puisse véritablement reconstruire une unité avec un juif utopien, alors mince, qu'est-ce qui m'arrive? Éthiopien, pardon, ou un juif irakien, etc. Et c'est pas facile, d'autant plus qu'en Israël, on a des juifs indiens, hindous, on a des juifs chinois, etc., etc. Car comme vous le savez, je veux dire, il y a toujours eu dans ces pays-là des communautés juives qui sont restées accrochées au judaïsme, bon, avec des hauts et des bas. Mais on a en Israël énormément de juifs aussi de provenance africaine, etc., etc. Et donc, c'est pas facile. C'est pas facile de recréer une unité avec des gens tellement différents, de mentalités différentes, de cultures différentes, de sensibilités différentes. Et comme je dis toujours, je sais plus quand je l'ai dit récemment, vous savez, mais alors là, ne tombez pas par terre de votre chaise, hein, mais j'ai honte de le dire. Vous savez quel est le peuple au monde qui a le plus de partis politiques? C'est Israël. Israël. Alors, attends, il y a plus de 50 partis politiques sur un peuple de 7 millions de personnes. Non, on est vraiment tarés. Mais pourquoi? Comment c'est possible? En Amérique, presque 400 millions de partis, démocrates républicains. En France, combien de partis vous avez? En Belgique, 3, 4 maximum. Ouf. En Israël, on arrive à presque 50 partis. Pourquoi? Parce que on pourrait dire que c'est les conséquences de l'exil.
Chacun est revenu avec sa mentalité, avec sa sensibilité, avec son être très différent les uns des autres. Rien que déjà qu'entre les juifs ashkénazes et les juifs sfarades, c'est pas facile de les unir. Et donc, c'est pour ça que on pourrait dire que comment on appelle ça, les dirigeants ont accepté qu'il y ait tellement de partis pour ne pas, on pourrait dire, frustrer toutes les différences qu'il y avait à l'intérieur du peuple juif. Mais, et là je vais dans votre sens, ces différences-là nous causent aussi de très très grands problèmes. C'est qu'on a du mal à être un peuple uni. Au niveau de la Torah, il y a je ne sais combien de tendances. C'est incroyable. Les chassidim, les ci, les ça, dans le monde de la chassidoute, il y a je ne sais combien de tendances, etc., etc. Et regardez les musulmans, très schématiquement, il y a deux grandes tendances, les sunnites et les chiites. Les chrétiens, il y a, on va dire, bon, allez, il y a les catholiques, les protestants, les évangéliques, il y a les mormons, si ça, alors on va arriver à 10, 15, 20. Mais je vous garantis que dans le peuple juif, dans le monde religieux, on a dépassé les 100 ou les 150, comment dirais-je, différences. Et dans le monde politique, n'en parlons pas, j'ai parlé de 50 partis politiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là ce que j'ai toujours expliqué. Maintenant, je le dis sans plaisanter. Le peuple juif, dans le bien comme dans le mal, est le laboratoire expérimental de l'humanité tout entière. C'est pour ça que Dieu a choisi un peuple qui porte en lui tellement de différences, parce que beaucoup parmi les nations ne savent pas ça, ils imaginent que tous les juifs sont plus ou moins unis. C'est faux, c'est entièrement faux. Le peuple juif est un peuple très divisé sur le plan religieux, sur le plan politique, etc. Attends, je ne dis pas qu'on est des ennemis, qu'à Dieu ne plaise, mais on est très différents. Pourquoi? La conclusion, c'est ce que vous avez dit, cher ami. Parce qu'en vérité, la réunification du monde commence par l'unité à l'intérieur du peuple juif. Quand le peuple juif retrouvera son unité, attention, j'ai dit unité, je n'ai pas dit uniformité. L'unité, c'est-à-dire le respect de la différence. Être capable d'être l'ami sincère et profond de quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Ça, c'est l'unité. Quand le peuple juif retrouvera son unité, à ce moment-là, ça lui sera beaucoup plus facile, on pourrait dire, d'éclairer l'humanité tout entière. Et je pense que c'est dans ce domaine que les prophètes ont dit que Israël est Or la Goïm, Or la lumière des nations. Personnellement, et je pourrais le prouver, mais ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, ce n'est pas dans le domaine des qualités. Non, absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions de non-juifs qui ont des qualités extraordinaires, qui sont des hommes et des femmes extraordinaires et qui n'ont rien à envier aux juifs. Mais et dans d'autres domaines aussi. Mais par contre, dans le domaine de l'unité, du respect de la différence, de l'amitié profonde avec quelqu'un qui n'est pas comme toi, ça sera la lumière qui va sortir d'Israël pour éclairer le monde entier. Parce que si Israël arrive à retrouver cette unité, alors que c'est un peuple qui est tellement divisé sur le plan historique, sur le plan de sa sensibilité, de sa vision des choses, etc. S'il arrive à retrouver son unité, cette unité deviendra la lumière qui sera un modèle pour les nations. Ça, j'en suis persuadé. C'est dans ce domaine que les prophètes ont dit que Israël est Or la Goïm, c'est-à-dire la lumière des nations. Voilà. Donc, effectivement, nous avons un gros travail à faire et c'est mal parti, quoi. Bon, mais on y arrivera, ne vous inquiétez pas. On y arrivera quand même. Merci pour votre question, Philippe. Y a-t-il encore une autre question? Oui. Mais bon, il n'y a pas que ce phénomène. Je continue maintenant sur un autre aspect. Les 10 tribus d'Israël, elles aussi, en grande partie, ont disparu. Pas complètement, car si vous lisez la Bible, vous verrez qu'il est marqué clairement qu'à l'époque du roi Jéroboam, le premier roi après le schisme, des milliers de juifs, enfin de familles des 10 tribus, ont rejoint la tribu de Yehuda, et donc de l'autre côté, parce que quand le roi Jéroboam a commencé à interdire à ces tribus d'aller prier au temple, il y avait quand même parmi eux énormément de juifs qui ne voulaient pas se déconnecter du temple, et ils sont arrivés à passer de l'autre côté avant que Jéroboam ferme complètement les frontières.
Donc aujourd'hui, dans le peuple juif d'aujourd'hui, bien que la grande majorité sont de la tribu de Yehuda ou de Benjamin, il y a malgré tout une minorité des 12 tribus d'Israël dans le peuple juif d'aujourd'hui. Personne ne sait de quelle tribu il est. Peut-être que je suis de Issachar, peut-être de Zevouloun, peut-être de Yehuda, je n'en sais rien. Mais les 12 tribus sont là encore aujourd'hui. Mais au niveau de la minorité. Par contre, quand le roi Sancheriv lui a exilé les 10 tribus, elles, se sont complètement perdues. Mais perdues dans le sens que, malgré tout, dans le monde entier aujourd'hui, il y a peut-être des dizaines de millions, et peut-être plus encore, d'hommes et de femmes dans le monde qui ne savent même pas qu'ils sont d'une origine des 10 tribus. Par exemple, il y a des cas que, par exemple, les historiens juifs israéliens ont fait de grandes études et ont prouvé que, par exemple, je vais vous étonner, les talibans sont tous d'origine juive. Les Pashtuns, les talibans. Pourquoi? Parce que où ont été exilées les 10 tribus? Eh bien, dans l'endroit qui s'appelle aujourd'hui l'Afghanistan et le Pakistan. C'est là-bas qu'ils ont été exilés. Et les talibans, aujourd'hui, bien sûr, ils sont tous musulmans, et musulmans même extrémistes. Mais à l'origine, ils viennent des tribus perdues. Vous avez en Inde énormément d'Indiens qui sont d'origine juive, dont beaucoup sont revenus en Israël. Et comme par hasard à Hebron, vous avez beaucoup d'Indiens, pas d'Indiens, d'Hindous qui vivent à Hebron. Je ne sais pas pourquoi, ils se sont installés là-bas. Vous en avez dans tout le pays, mais vous avez beaucoup d'Hindous. Vous avez beaucoup d'Africains aussi. Pourquoi? Parce que comme on le sait, ça c'est quelque chose qui est très connu, la tribu de Dan, qui était une tribu énorme au niveau de sa population, quand Sancheriv a exilé les 10 tribus, il y a une partie de la tribu de Dan qui est arrivée à s'enfuir. Elle est passée en Afrique, puisque Israël est très proche de l'Afrique, est passée en Afrique, et ils se sont d'abord installés à l'ouest de l'Afrique, après ils sont passés à l'est de l'Afrique, après ils sont passés à l'ouest de l'Afrique, et aujourd'hui, énormément d'Africains savent, et ils peuvent le prouver, qu'ils sont des descendants de la tribu de Dan. Ils ne sont pas juifs, mais ils sont des descendants de la tribu de Dan. Pareil en Chine, pareil au Japon, en Europe, n'en parlons pas, puisqu'on sait qu'une grande partie des 10 tribus qui étaient donc en Afghanistan, Pakistan aujourd'hui, à l'époque ça s'appelait autrement, après sont passés du côté de l'Europe, mais encore une fois, étaient assimilés, mais peut-être que beaucoup d'entre vous sont d'une origine des 10 tribus. Et de toute façon, je pense que le fait que vous vous intéressiez tellement à la Torah, peut-être prouve que peut-être il y a 1000 ans, non, c'est plus que 1000 ans, il y a 3000 ans, peut-être que vos ancêtres étaient juifs. Et cette étincelle a traversé l'histoire et elle fait qu'aujourd'hui, elle se réveille et tout d'un coup, vous avez envie d'étudier la Torah. Parce que, regardez, avec tout ce que nous avons traversé dans l'histoire, la tribu de Yehuda et Benjamin et un petit comité de représentants des 12 tribus, avec tout ce que nous avons traversé, comme je vous l'ai déjà dit, rien que la dernière guerre mondiale, c'est pas 6 millions de juifs, c'est 9 millions de juifs qui sont morts dans les camps. Avec tout ce que nous avons traversé, on est encore malgré tout 13, 14, 15 millions. Alors imaginez les 10 tribus, imaginez qui elles se sont assimilées, mais combien de descendants des 10 tribus sont éparpillés dans le monde? Donc il y a peut-être des dizaines de millions d'hommes et de femmes des nations qui ne savent même pas qu'il y a 3000 ans, leur père et leur mère étaient juifs. Et ça va être d'ailleurs on pourrait dire une des actions telles que notre tradition le rapporte, une des actions fondamentales du Mashiach, de révéler aux 70 nations qui sont d'origine juive. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se convertir pour autant, mais au moins il révélera qui sont d'origine juive. Voilà mes amis, y a-t-il une autre question? Oui, Bachili. Il faut ouvrir le micro. Oui, Voilà. bonjour tout le monde. Ça me fait penser en fait avec l'unité que vous avez dit tout à l'heure là,
l'unité, pas uniformité. Par rapport au tour de Babel, vous avez un peu déjà parlé par rapport au tour de Babel, mais est-ce que le langage comme projet, en fait, est-ce que on ne devrait pas avoir ce projet unique comme ce projet de tour de Babel là, en fait, pour arriver à cette unité-là? Je ne sais pas si… Justement, vous prenez le cas qui est à l'extrême opposé, cher ami. La tour de Babel, la volonté était d'uniformiser le monde, non de l'unifier. Nos commentaires expliquent que Nimrod, qui était donc le dictateur qui a fait cette tour de Babel, a imposé une seule langue et une seule manière de s'habiller comme des soldats à l'armée, une seule langue à toutes ces nations qui au départ pensaient peut-être, comme vous le dites, pensaient peut-être qu'on allait recréer un monde uni, mais très vite, ils se sont aperçus qu'ils s'étaient fait rouler et qu'en vérité, ce que Nimrod, comme tous les dictateurs veulent, c'est l'uniformité, une seule pensée, une seule idéologie, une seule manière de se comporter. Et jusqu'à même l'habit, il avait imposé un habit unique pour les hommes et un habit unique pour les femmes. Donc l'uniformité est la destruction de l'unité. D'accord? Je pense que c'est ton point. D'une certaine manière, comme je dis toujours, il n'y a pas un cours, je ne reviens pas sur cet exemple-là, quel est le symbole de l'unité dans le monde? Ben, c'est vous et votre épouse. Vous êtes très différents, physiquement, j'imagine aussi mentalement, etc., etc., mais vous êtes un couple. Ça veut dire, ça c'est l'unité. L'unité, c'est être ensemble malgré toutes nos différences. Ça, c'est l'unité. Vous comprenez? Et c'est ça l'unité que le Mashiach va amener dans le monde. Chaque nation aura sa mentalité, aura sa manière de servir Dieu, aura son approche, sa sensibilité. On pourrait presque dire que, bon, j'aime pas le mot, mais il y aura peut-être 71 spiritualités dans le monde. Mais tous les chemins mènent à Jérusalem. Ça veut dire que ces 71 chemins mèneront tous au Dieu un. Mais Dieu n'acceptera jamais, 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 jamais que le monde soit uniforme. C'est pour ça que j'ai souvent dit dans mes cours que la seule spiritualité qui interdit le prosélytisme, c'est la Torah. Je n'ai pas le droit de vous dire « Oh, écoutez, oh, t'es sympa, viens, allez, deviens juif ». Si je fais ça, je fais une très grande faute. Pourquoi? Parce que je dois vous respecter tel que vous êtes. Par contre, si vous êtes idolâtre, je dois essayer, si vous acceptez, pas vous bien sûr, mais je donne un exemple, de vous faire sortir de l'idolâtrie. Si je connais quelqu'un qui est un voleur ou un débauché, je dois tout faire pour le sortir de là. Mais pas le ramener à ma foi, pas le ramener à ma religion. Non, je dois le sortir de toutes les fautes dans lesquelles il est, mais je n'ai pas le droit d'en faire quelqu'un qui est comme moi. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le fondement de la Torah, c'est le respect de la différence. Ça, c'est le fondement de la Torah, le respect de la différence. Ne sois pas un idolâtre, ne sois pas un assassin, ne sois pas un voleur, ne sois pas un débauché. Mais ta manière de comprendre et de ressentir Dieu, je ne peux pas t'imposer la mienne. Tu as ta manière à toi, à condition qu'elle soit propre, sans idolâtrie, sans X, Y, Z. Vous comprenez? Voilà. Voilà, mes amis. Y a-t-il une autre question? Oui, Isabelle. Il faut ouvrir le micro. Juste un petit exemple avant qu'Isabelle parle. Par rapport aux langues, on parle le français, on a notre langue maternelle. Oui. Et on n'oubliera jamais notre langue maternelle, même si on apprend l'hébreu. Oui, absolument. Voilà, c'est un peu comme ça. Je trouve que c'est une idée d'unité sans uniformiser. Absolument. Ben oui, ben moi, ça fait 29 ans que je suis en Israël, mais… Perdez un peu votre français. Un peu, mais je ne pourrais pas me passer de parler le français, parce que j'aime la France. Voilà. Elle est très, très juste, votre remarque. On peut apprendre d'autres choses, mais ton fondement, tu ne le perds pas. Tandis que Nimrod, lui, il avait voulu imposer une langue unique,
et il punissait tous ceux qui parlaient entre eux leur langue maternelle. Il les punissait, il les mettait en prison. Un vrai dictateur. Oui, Isabelle. Vous dites que, oui, que les nations sont en exil, comme le peuple d'Israël est en exil. Alors, finalement, comment faire pour sortir l'un et l'autre de l'exil? Eh bien, ça commence par l'association entre nous. Je vais vous donner un exemple simple. Un homme seul est totalement en exil. Une femme seule est totalement en exil. Comment un homme et une femme commencent à se reconstruire lorsqu'ils investissent 90% de leur force, de leur intelligence, de leur morale dans la construction de leur couple, qui est la priorité qui passe au-dessus de toutes les autres choses. Et là, petit à petit, ils commencent à comprendre qu'ils se reconstruisent. Nos maîtres nous disent, un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Une femme qui n'est pas mariée n'est pas une femme. Ça veut dire c'est une chose, une créature, mais ce n'est pas un être humain. Là, le fondement de l'être humain commence par un couple réussi. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un microcosme. Quel est le macrocosme? Le macro, eh bien, c'est l'unité entre nous. Cette unité entre nous va dévoiler en nous de nouvelles consciences, de nouvelles forces. Je vais vous confier quelque chose qu'il ne faut pas enregistrer, d'accord? Mais je peux vous garantir, mes amis, que quand j'ai commencé à 12-13 ans à faire des cours sur Internet, si on m'avait dit que des Bnei Adam allaient m'écouter, j'aurais dit, mais qu'est-ce qu'ils vont chercher chez les Juifs? Mais on n'a rien à leur donner, nous. On n'a rien à leur donner. Et puis, au fur et à mesure, ça a commencé à se dévoiler, au point qu'aujourd'hui, je n'aurais pas honte de vous dire, mais c'est normal. Sur 7 milliards d'habitants, la grande majorité sont quand même des hommes et des femmes des nations. Aujourd'hui, je sais que mes cours sont plus suivis par des Bnei Adam que par des Juifs, puisque vous êtes des milliards de fois plus que nous. Donc, et je ne suis pas le seul Rav comme ça. Mais qu'est-ce que cet échange entre nous m'a apporté? Je peux vous dire très sincèrement que je ne suis plus le même qu'avant. Toute ma vision des choses, toute ma compréhension des choses, toute ma sensibilité, tout a changé. Depuis que j'ai pris conscience qu'il y avait dans ce monde des gens extraordinaires qui n'étaient pas forcément juifs. Et que ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert la conscience, et ça m'a fait comprendre que finalement, que l'humanité doit s'unir. Et ça m'a donné de nouvelles forces, je vous dirais franchement, même une nouvelle compréhension de la Torah. Je ne comprends pas la Torah telle que je la comprenais il y a encore 13 ou 14 ans. Et je n'ai aucun, on peut dire, je perds mon français, c'est vrai. Je n'ai aucun problème à dire que c'est en grande partie grâce à mes échanges avec vous que ma vision de la Torah a complètement changé. Donc cette unité est fondamentale. Donc les échanges entre nous, les liens entre nous, etc. Et j'espère que quand toute la situation dans laquelle on se trouve se terminera, qu'on pourra refaire des séminaires ici en Israël et peut-être plus fort que jamais. Et j'espère, mais enfin bon, c'est mal parti. Mais en tous les cas, l'espoir fait vivre. Hein. Donc, on continue à espérer. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'espère qu'un jour, on pourra se revoir, pas seulement par le Zoom, mais physiquement, et qu'on pourra faire des choses extraordinaires ensemble. Après tellement de temps qu'on aura été séparés, heureusement qu'il y a Zoom. Et vous imaginez que Zoom est venu au moment du Corona. Mais imaginez-vous, si on n'avait pas Zoom, ce serait la catastrophe, on ne pourrait même pas se voir. Donc, mais c'est venu vraiment au moment où a commencé le Corona, le Zoom a commencé à se diffuser dans le monde entier. C'est ça que je dis toujours qu'aujourd'hui, il ne faut plus m'appeler Rav, il faut m'appeler Zoomer. Parce qu'aujourd'hui, on est devenus des Zoomers. On fait des Zooms toute la journée. Voilà. Donc, je ne peux pas vous en dire plus parce que moi-même, je le dirais en toute humilité, et je n'ai pas honte de le dire, je ne vois pas à long terme comment les choses vont évoluer. Mais à court terme, dans la situation d'aujourd'hui,
je pense que nous devons nous renforcer de plus en plus dans cette compréhension de l'unité, de l'amitié, du respect entre nous et mettre fin à ces millénaires de racisme, d'antisémitisme, de toutes ces cochonneries que les uns ont dit sur les autres. On doit mettre tout ça à la poubelle et prendre conscience qu'on est tous des êtres humains, on est tous des gens extraordinaires. Chacun a sa vision, chacun a sa tendance, chacun a sa sensibilité et sa spiritualité. Mais à partir du moment où, malgré nos différences, on est des gens bien, on doit tout faire pour être de la même famille. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Seront bénies par toi toutes les familles de la terre. Et comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, nos commentaires posent la question, pourquoi il n'est pas dit seront bénis par toi tous les peuples de la terre? Pourquoi toutes les familles de la terre? Pour bien nous faire comprendre qu'une humanité reconstruite, c'est une grande famille. Et c'est le sentiment qu'on aura au moment de la délivrance. Maintenant, dans une famille, on n'est pas tous les mêmes. Même entre frères et sœurs, on n'est pas les mêmes. Mais on est d'une même famille. Et la délivrance finale va faire de l'humanité adamique une famille avec des milliers de différences. Mais une famille. On ressentira au plus profond de nous qu'on est vraiment tous des frères et des sœurs. On le ressentira très, très profondément. Et comme ça, on arrivera à une humanité complètement réparée. Voilà, y a-t-il encore une question? Ou sinon, je vais me reposer parce que je suis épuisé, mais bon, c'est pas grave. Y a-t-il encore une question? Ah, vous me faites le cadeau de ne plus poser de questions, c'est très gentil. Alors, encore une fois, on va s'arrêter là. Je vous remercie tous et toutes. C'est vraiment, vraiment... Ah, je sais que j'exagère, mais bon, je suis un petit peu sensible quand même. Mais c'est toujours pour moi des moments incroyables que d'avoir ces échanges avec vous. Vous êtes des gens extraordinaires. Et croyez-moi que ce n'est pas seulement moi qui vous apporte ou essaie de vous apporter quelque chose. Croyez-moi que vous m'apportez autant que je pense que je vous apporte. Je voulais remercier une fois de plus monsieur et madame Rocker et qui sont toujours à l'initiative c'est pas grave, vous avez le droit de ne pas écouter. Vous pouvez bouger vos oreilles, mais moi je vous remercie. Je remercie, je ne sais pas quels sont les autres, voilà, ils se bouchent les oreilles. Je remercie, je ne sais pas quels sont les autres qui étaient avec eux pour la préparation et le sujet, surtout un sujet extraordinaire. Et j'espère que très très prochainement on se retrouvera et qu'on continue ensemble ce chemin qui va sans aucun doute nous mener tous ensemble à la délivrance finale.